Voici le 41, sûrement le roi des boîtiers SFF, et quand je l'ai construit initialement, comme la plupart des gens, j'ai mis un water cooling de 240 mm en pensant que ça allait avoir de meilleures performances qu'un Ventirad. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Voici le montage fini. Mais avant même de parler des performances, pourquoi est-ce qu'on choisirait l'un plutôt qu'un autre? La première chose selon moi, c'est la flexibilité, surtout dans ce boîtier. Pour faire un montage avec un water cooling de 240 mm, on est obligé de faire des câbles custom, et donc ça crée un build qui est beaucoup trop compact et où l'air va mal circuler. Mais dans le montage Ventirad, on a un meilleur airflow, surtout parce que les deux ventilateurs du dessus sont consacrés à l'exhaust. Ça veut dire qu'ils vont pousser de l'air en dehors du boîtier et indirectement encourager de l'air frais depuis les côtés du boîtier, et donc refroidir tous les composants. C'est ce qu'on appelle de la pression négative. Il existe l'inverse, la pression positive, où ici, les deux ventilateurs du dessus souffleraient de l'air dans le boîtier. Pour ce montage, j'ai pris le Thermalright AXP90 X47 Full. Il existe plusieurs versions de ce Ventirad, le X47 que j'ai ici, mais aussi le X53 qui sont communément utilisés dans le boîtier que j'ai là. En fonction de la hauteur que vous avez disponible dans votre boîtier, vous allez choisir l'un plutôt que l'autre. Pour la partie water cooling, j'avais un Fractal Lumen S24 qui a une particularité, c'est que la pompe se trouve ici dans le radiateur. Si vous avez le même boîtier que moi, il faut faire un peu attention puisque le radiateur se monte au-dessus du bloc processeur. Et le risque, c'est qu'à force de le faire tourner, vous allez vous créer des bulles d'air qui vont s'accumuler au plus haut point de votre chaîne de water cooling, ce qui sera donc la pompe dans ce cas-ci, et ça peut créer une poche d'air chaud dedans, ce qui va empêcher le liquide de bien circuler dans votre water cooling, en plus de créer une sorte de bruit d'ébullition assez désagréable. Bon, les performances, qu'est-ce que ça donne? Alors les tests que je vous montre ne sont pas normalisés sur la vitesse des ventilateurs, mais sur le bruit qu'ils font. Je trouve que c'est plus intéressant de les normaliser sur le bruit puisque c'est ce qu'on cherche souvent à optimiser dans un PC. Ici, les deux températures de processeur sont extrêmement similaires entre le Ventirad et le water cooling, donc on pourrait se dire que ça ne fait aucune différence. Mais ce n'est pas vrai, puisqu'on la voit sur la carte graphique. La version Ventirad est bien plus optimisée en termes d'airflow, comme je le disais précédemment, et on le voit surtout avec une carte fondateur comme celle que j'ai dans mon boîtier. Dans l'ensemble, c'est quand même une différence qui est plutôt négligeable, puisque c'est 2, 3, 4 degrés par-ci par-là, et ça va pas changer complètement, que ce soit le son ou la performance de votre config. Faut pas oublier non plus qu'ici on teste certains composants dans un boîtier particulier. Ces tests que je montre là ne sont pas une vérité générale, ça va changer avec un water cooling de 280 mm, un autre Ventirad, dans un autre boîtier avec un airflow différent. Si les tests ont une différence qui est négligeable, comment est-ce qu'on va choisir alors? Alors il y a plusieurs points, mais le premier je pense c'est le prix. Un water cooling c'est forcément plus cher qu'un Ventirad, et c'est en partie à cause du fait qu'on doit remplacer les ventilateurs du water cooling pour que ça fonctionne. Parce que le boîtier est trop compact pour pouvoir utiliser deux ventilateurs de 25 mm. Dans mon montage Ventirad, les deux ventilateurs du haut sont des Noctua, mais vous pouvez les remplacer par des Fantex T30 qui ont des meilleures performances. Autre chose qui est encore liée au problème de place dans ce boîtier, c'est le fait qu'on doit faire des câbles custom pour pouvoir le monter avec un water cooling. C'est pas forcément un problème en soi si vous avez le matériel et l'envie de le faire. Le problème c'est que si vous voulez les acheter, ça peut coûter très très cher. Et si vous n'avez pas le matériel pour le faire, ça rajoute des frais supplémentaires aussi. Alors après, il y a la question de l'entretien. Encore une fois, dû au fait que ce soit compact, le water cooling va prendre beaucoup plus de poussière entre les ventilateurs et le radiateur. Et c'est assez compliqué de le démonter pour le nettoyer et le remonter. A l'inverse, le Ventirad c'est extrêmement simple puisque tout est accessible presque directement. Il y a autre chose qui peut jouer et c'est le point qui moi me fait hésiter, c'est le look. Je préfère esthétiquement un water cooling, surtout avec le montage que j'avais puisque ça garde ce look noir mat. Et on a aussi l'impression que l'espace est mieux optimisé. Qu'est-ce que je choisirais si je devais commencer de zéro un montage dans ce boîtier? Bon, je pense que c'est assez évident, mais je choisirais plutôt l'option Ventirad.
Déjà pour la durée de vie du ventirad, pour la simplicité de montage, simplicité d'entretien, et aussi le prix. Mais si pour vous ces points sont peu importants, alors faites un water cooling. L'esthétique, les câbles custom et un montage qui est dans l'ensemble plus personnalisé est quand même très satisfaisant.